Bonjour, ce matin a été examinée donc à l'Assemblée nationale en commission des affaires culturelles et de l'éducation la proposition de loi Balanant, un texte important dans la lutte contre le harcèlement scolaire, un texte pour lequel nous militons, nous travaillons avec les députés de la majorité depuis plusieurs mois. C'est l'aboutissement d'un travail de plusieurs travaux, avec entre autres le rapport parlementaire du député Erwan Balanant du MoDem, 120 propositions pour lutter contre le harcèlement scolaire. Bref, donc c'est un moment important. Cette proposition de loi, entre autres, instaure la création d'un délit autonome de harcèlement scolaire, responsabilise les plateformes dans la lutte contre le cyberharcèlement également scolaire. C'est aussi une mise à jour de la définition que nous avions introduite en 2019 dans le Code de l'éducation du harcèlement scolaire et lui donne une place d'autant plus importante. C'est également l'ajout de la responsabilité des établissements d'enseignement privés également. Et puis plusieurs sujets abordés, tant sur l'après, la reconstruction, et c'est un combat pour lequel nous sommes engagés depuis le début, l'après, la reconstruction thérapeutique, avec la demande de rapport entre autres. Bref, de nombreux amendements ont été déposés dans ce sens-là. C'est aussi la question de comment est-ce qu'on forme, comment est-ce qu'on responsabilise les adultes de la communauté éducative. Plein de sujets, plein de questions qui ont été abordées aujourd'hui. On reçoit donc aujourd'hui dans cet échange Erwan Balanant, donc rapporteur du texte, mais également Jivka Park, chef de file pour le groupe En Marche, et Blandine Brocard, chef de file pour le groupe MoDem. Mais surtout, finalement, ce temps fort de ce matin, il ancre le fait qu'aujourd'hui, dans la lutte contre le harcèlement scolaire, eh bien, on est en train d'amorcer un nouveau tournant qui vise à mobiliser plus largement au-delà de l'école et au-delà de la communauté éducative. Bon, on a eu ce matin des débats riches, il fallait qu'on les ait parce qu'il y a encore de certains groupes quelques réticences. Bon, moi j'ai essayé d'expliquer. Il faut vraiment comprendre que ce texte, il y a trois axes, il y a trois verbes qui quittent ce texte. Il y a le verbe prévenir, le verbe accompagner et le verbe protéger. Vous voyez, j'ai fait trois choix de verbes où justement il n'y a pas le verbe punir, parce que c'est pas la solution pour la punition judiciaire, n'est pas la solution pour le harcèlement scolaire. On le sait très bien, tout le travail, c'est le travail de prévention et tout le travail qu'on va faire d'accompagnement des victimes. Donc il faut qu'on continue à expliquer. Je pense qu'on a avancé, on a eu des débats riches, il me semble, qui se sont bien tenus et je pense qu'ils font avancer la nécessité d'avoir une lutte globale, transversale sur ce sujet-là. Donc moi je suis content qu'on ait eu ces débats, et puis on va les avoir encore d'ici la semaine prochaine en séance. On va encore avancer, on va encore progresser sur le texte pour qu'il soit un texte d'engagement de toute la société sur ce fléau qui doit disparaître dans notre société. Je trouve que ce matin on a pu avoir un débat assez équilibré. Donc on a vu le positionnement parfois de certains groupes qui est plus un positionnement idéologique, finalement, de dire si on veut punir quelqu'un, il faut d'abord se donner les moyens de prévenir. Je l'entends et je le comprends, sauf qu'à un moment donné, on ne peut plus avoir ce luxe d'attendre. Et quelqu'un disait aussi ce matin, vous légiférez sous le coup de l'émotion. Mais non, c'est pas ce qu'on fait en fait. L'émotion, on l'a eu à plusieurs reprises. D'ailleurs, ces 3-4 dernières années où on a eu beaucoup d'enfants qui se sont donné la mort. Et quand c'est pas la mort, c'est des cas aussi parfois très graves. Des humiliations qui arrivent à des mutilations, enfin des choses assez quand même horribles pour nos enfants. Et donc à un moment donné, je pense qu'il est de notre rôle de législateur de marquer le coup et de poser cet interdit définitivement dans la loi. C'est-à-dire qu'un enfant, et tu l'avais fait déjà en 2019 en disant on a le droit à une scolarité sans harcèlement. Mais je ne sais pas si ça a été fondamentalement compris par les enfants. Parce que quand tu leur dis que tu parles aux enfants de harcèlement, ils se disent le harcèlement c'est des trucs d'adultes. Or, le harcèlement scolaire, quand on y met la notion de scolaire, on se rend compte que ça nous touche aussi nous. Et qu'il faut absolument qu'on avance sur ce sujet, qu'on continue. Et moi j'ai hâte d'être au 1er décembre pour continuer ces débats et enfin le cranter dans la loi. Moi je pense d'abord évidemment à tous ces enfants, à toutes les familles qui sont en grande souffrance, qui sont terriblement démunis. Aussi au corps enseignant, à tous ceux qui accompagnent dans la scolarité nos enfants et qui sont aussi très souvent démunis. Et puis après à tous les acteurs qui justement sont impliqués de près ou de loin face au harcèlement scolaire, aux forces de l'ordre. Moi j'ai rencontré souvent effectivement des gendarmes qui étaient prêts à agir et volontaires et qui n'avaient pas forcément les outils. Et ta proposition de loi, Erwan, a l'immense mérite de poser ce sujet de manière très claire,
sans tabou et en donnant des outils et à tous les niveaux. Alors évidemment, poser ce délit de harcèlement, parce que comme tu l'as très bien dit, Zivka, c'est un interdit fondamental que la société pose et impose aux enfants et à tout le monde. Mais bien évidemment, il y a tout le volet prévention, il y a tout le volet, encore une fois, donner les moyens et les outils à tout le monde pour que nos enfants puissent se sentir très sereins quand ils vont à l'école. C'est quand même un lieu sacré où ils doivent pouvoir étudier vraiment en sérénité, jouer dans la cour voilà, tranquillement. Donc moi je suis très fier. Je pense qu'il y a quand même un grand consensus à travers tous les bancs pour que ce sujet soit traité en tant que tel. Il avait été traité, mais pas en tant que tel. Là vraiment c'est un aboutissement et les associations nous y aident beaucoup. Aujourd'hui ça a été un peu l'aboutissement, non pas d'une réaction à chaud comme certains auraient pu le dire, mais d'un travail long. Erwan, tu as eu ce rapport qui a été 6 mois, 10 mois de travail peut-être, je sais pas. 6 entre 6, ça fait presque 2 ans. Presque 2 ans en tout cas, voilà, que tu travailles sur le sujet. Et c'est justement pour éviter ces décès qu'on fait tout ça. C'est en réaction justement à une anticipation, déjà pour éviter le harcèlement et puis pour qu'on puisse traiter le harcèlement quand il est là et éviter aux jeunes d'en arriver jusqu'à cette fin tragique. Comme tu le disais, Erwan, c'est pas pour punir, c'est pour aider. Finalement, c'est aider tout le monde, les parents, aider les enseignants aussi à être mieux formés, mieux armés, c'est aussi l'un des axes du texte, mais aussi aider à un moment les harceleurs, les auteurs des faits de harcèlement. Alors c'est vrai que le mot harceleur est un peu un mot dur, mais les auteurs des faits de harcèlement, à comprendre finalement et à comprendre qu'ils ont fait un acte qui est interdit par la loi et qu'ils ont une capacité à retrouver le bon chemin, si je puis dire. Et ce texte va dans ce sens-là. En tant qu'association, c'est vrai que on a trouvé des débats très intéressants ce matin parce qu'ils ont abordé tant l'amont, comment on peut anticiper, et l'aval, comment on peut reconstruire. Il y a eu plein de sujets qui ont été ouverts. On a hâte de voir en séance publique ce qui va pouvoir être cranté par rapport à tous les débats qui ont été ouverts ce matin. Peut-être que ce qu'on peut aussi remarquer en effet, c'est que de façon transpartisane, en effet, tu le disais Blandine, il a été reconnu que le sujet a besoin d'une nouvelle dynamique, d'un nouvel axe, une nouvelle vision plus 360 au-delà des murs de l'école, parce qu'on le rappelle, le cyber malheureusement ouvre cette problématique au-delà des murs de l'école avec un grand E, et qu'il est important aujourd'hui de faire que nos enfants aillent à l'école sans avoir la boule au ventre, sans avoir cette peur d'être frappés, humiliés, menacés. Et puis il était important, et dans le texte c'est vrai que c'est un axe fort d'associer les plateformes, de les responsabiliser. Ce qui a été très justement dit ce matin, tu le disais, c'est que tant qu'elles n'ont pas cet interdit, les plateformes elles non plus ne font rien. Il faut créer des interdits en fait, mais de façon commune à tout le monde, à toute la communauté éducative et les acteurs pour mobiliser. Et on a hâte que ce débat en séance publique puisse cranter tout cela, et on fait confiance aussi aux sénateurs pour en responsabilité poursuivre le travail aussi derrière, et que ça puisse aboutir très rapidement à de nouvelles solutions, de nouveaux outils de prévention et d'action. Vous l'avez compris, ce matin c'était un moment essentiel de la lutte contre le harcèlement scolaire. On va se retrouver mercredi prochain, 1er décembre, en séance publique dans le grand hémicycle de l'Assemblée nationale. Ça va être un temps fort, un temps essentiel, et surtout au croisement de toutes les volontés transpartisanes de lutte contre le harcèlement scolaire. C'est un moment fort pour lequel nous avons tant milité avec l'association Hugo et à titre personnel. Le combat continue, le combat avec les députés, les échanges constructifs que nous avons avec eux continuent, et on se retrouve mercredi 1er décembre en séance publique à l'Assemblée nationale pour l'examen en première lecture à l'Assemblée nationale de la proposition de loi Balanant.